Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la décomposition des nombres entiers. Donc c'est un chapitre qui est souvent demandé en 6e, mais il peut être demandé également en CM2, cela arrive. Alors, on va faire trois exemples ensemble. Au début, j'ai mis un exemple qui est plutôt classique, et vous avez vu, j'ai mis des nombres de plus en plus grands avec pas mal de zéros. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est de connaître la position ici des chiffres. Donc, là, j'ai la famille des unités ici. Donc, je peux marquer CDU. Les élèves ont l'habitude. Je vais la mettre en orange et puis je vais mettre en bleu, par exemple. Ici, j'ai la famille des 1000 ici. C'est ça qu'il faut absolument connaître. Il faut connaître les familles. Donc ici, c'est la famille des unités. Hop, le petit bateau. Il faut absolument maîtriser, déjà avant de maîtriser la décomposition, il faut maîtriser la lecture des nombres entiers. Si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet, eh bien je mettrai le lien en barre de description. Alors, la décomposition, en fait, il existe plein. La décomposition, c'est quand on fait des petits bouts, en fait, il faut vraiment expliquer à vos enfants chacun des mots français parce que en mathématiques, évidemment, on utilise le français. Donc, on a décomposition et les nombres entiers. Donc, on va décomposer. Je vais vous en faire plusieurs. Donc, 4635. Vous voyez, le 4, il est dans la famille des 1000. Donc, ça fait 4000 plus, on a 635. Ça, c'est la première décomposition qu'on peut demander à vos enfants. Ça, je dirais peut-être que c'est un niveau primaire. Et en même temps, décomposer des nombres ainsi, ça nous aide beaucoup pour le calcul mental. Donc, une deuxième possibilité, on décompose chiffre par chiffre. Donc là, c'est 4000 plus 600 plus 30 plus 5. Ça, c'est une autre décomposition qu'on pourrait très bien demander à vos enfants en primaire également. Parfois au collège aussi, mais c'est un peu plus rare en 6e qu'on demande, mais ça arrive. Ça va vraiment dépendre des enseignants. Ensuite, celle qui est souvent demandée, c'est toujours, on décompose chacun des chiffres, mais en demandant la position. Alors, je vous montre un exemple tout de suite, parce qu'au début, c'est pas forcément évident à comprendre. Donc, je vais décomposer, donc lui, c'est le bleu, famille des bleus, et je vais les décomposer un à un, en donnant la place. Donc, on met souvent des parenthèses, donc c'est 4 fois 1000, puisque ici c'est unité de 1000, ça veut dire 1000, plus le 6, ce sont des centaines, donc 6 fois 100. Le 3, eh bien c'est des dizaines, et le 5, c'est des unités. Donc, certains enseignants vont marquer 5, ou alors vous pourrez trouver aussi 5 fois 1. Je vous le marque en petit aussi. À la place de 5, on pourrait très bien écrire 5 fois 1. Unité. Vous voyez dans le mot unité, ici j'ai 1. Donc 4 fois 1000, ça fait bien 4000. 6 fois 100, ça fait bien 600. 3 fois 10, ça fait bien 30. Et plus les 5 fois 1 qui sont là, ça fait 5. 4635. Voilà. Ça, c'est un exemple classique où il y a tous les chiffres. L'exemple numéro 2. Donc je vais recommencer la famille. Pour les familles, je rappelle, on commence toujours vers la droite. Donc, hop. La famille des unités. Et la famille des 1000. Donc 10 308. Alors, on peut avoir 10 000 comme la première, plus 308. On pourrait avoir également 10 000, plus 300, plus 8. Et la dernière qu'on demande souvent en 6e, c'est chiffre par chiffre. Donc, je vais regarder. Donc là, j'ai le 1. Là, le 0, ça ne sert à rien de le mettre. On ne le met pas. Ensuite, on aura le 3 et le 8. Et attention aux places. En fait, c'est ça qui compte. Donc là, ce sont les dizaines de mille. Donc, je vais marquer 1 fois 10 000. Plus, là, j'ai personne chez les unités de 1000, donc je ne mets rien. Ici, j'ai 3 centaines, donc je vais mettre 3 fois 100. Et ici, j'ai le 8 fois 1, puisque le 8,
c'est unité. D'ailleurs, je pourrais mettre peut-être un peu de couleur pour vous aider. Donc là, c'est la famille des unités. Unité, unité. Je pourrais également mettre dans l'exemple précédent. Voilà, jusqu'ici. Et ça, c'est la famille des 1000 que j'ai décomposé. Donc ici, là et là. Voilà. Vous voyez, en fait, j'ai oublié dessous. Cette famille-là, 308, ce sont des unités. Voilà. C'est pour ça qu'il faut maîtriser la décomposition, enfin, ou surtout les nombres entiers. Allez, le dernier exemple. Donc là, on a bien la famille des unités. Ici, on a la famille des 1000. Et je vais prendre une troisième couleur, le vert. Et ici, on a la famille des millions. Voilà, donc invitez vos enfants également à mettre des couleurs pour le cerveau. C'est important. Et on part, allez. Donc ce nombre d'ailleurs, il se lirait 1 9 800. Donc je vais l'écrire ici. Je vais prendre un peu plus d'espace. Donc 1 9 800. Donc là, je vais décomposer. Je vais faire les 3 à chaque fois. Donc j'ai 1 million. Beaucoup de zéros. Plus, donc ça c'est la famille des millions que je viens de décomposer. Après, je vais faire la famille des 1000. Donc j'ai 9000. Ça c'est la famille des 1000 que je viens de faire. Et après, on a plus 800. Et donc ça, c'est la famille des unités. Voilà. Là, vous voyez, la première et la deuxième, finalement, c'est pareil, je ne peux pas faire plus. Par contre, je vais pouvoir faire la dernière. Donc, 1 million, eh bien, c'est 1 fois 1 million. En fait, je prends ce chiffre-là et j'indique sa position. Vous voyez, je peux l'entourer, c'est ce chiffre-là. Ensuite, j'ai dans la famille des 1000, j'ai 9000. Donc, on va écrire 9 fois 1000. Vous voyez, c'est le 9. Et ensuite, dans la famille des unités, il faut repérer la position du 8. C'est les centaines. Donc, on va écrire 8 fois 100. J'ai assez de place. Allez. Et voilà. Comment on décompose des nombres entiers. Il y a plusieurs décompositions qui existent et souvent celle qui est demandée c'est la dernière. Je pourrais à chaque fois d'ailleurs, vous voyez, ah non ça c'est le vert, dans le 4635 c'est le 4. Ensuite j'ai fait le 6 ici, ensuite nous avons fait le 3 et ensuite nous avons fait le 5. Si on fait la même chose dans 10 000, donc là j'ai le 1, donc nous avons écrit le 1, la position de 1 c'était 10 000, ensuite nous avons fait le 3, puisque le 0 signifie en maths qu'il n'y a personne, et ensuite nous avons fait le 8, voilà la position c'était des unités, et voilà comment on décompose les nombres entiers. Parfois dans certains exercices d'ailleurs on pourrait demander aux enfants l'inverse, c'est-à-dire on donne les décompositions et le but est de reformer le nombre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si le genre de vidéo vous plaît. Également, j'ai une page Facebook, pardon, si vous n'êtes pas dessus, pareil, le lien est en barre de description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à discuter avec nous et me dire ce dont vous avez besoin. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo.